Allez, c'est parti. Bonjour à tous, on est le 1er octobre 2024. Je fais un petit retour de mon expérience. Et comme vous le voyez, toujours à l'entraînement. Là, je viens de me faire un petit trek dans la forêt, la Valmasque, parce que je travaille à côté, pas loin. J'ai un chantier. J'ai fait un petit 6 km 5 en 46 minutes avec 30 séries de 15 pompes. Je fais des petits arrêts fréquents entre 100 à 200 mètres. Je n'ai pas forcément de timer. Je le fais au ressenti. C'est de la bonne fatigue. Et là, il me reste peut-être 1 km et je suis arrivé 1 ou 2 km. Du coup, petit retour de mon expérience. Quelque chose d'important à retenir, c'est qu'il ne faut pas visualiser ce challenge comme de la folie. Ce qui est fou, c'est pas de faire 200 km en 44 heures. Ce qui est fou, c'est que en 2014, je faisais 0 km. C'est exactement ça. Le message que je veux partager. Ne pas se fixer sur les 200, mais sur les 0. Pourquoi rien? Pourquoi rien du tout? Parce que je me suis laissé endormir par le bon confort de notre société moderne, tout simplement. Voilà, comme un bon citoyen lambda. Et je suis père de famille, je travaille dans le bâtiment, j'ai un travail manuel, et je me laissais endormir par ce petit confort. Et j'ai eu ce déclic parce que j'en ai eu marre. Je me suis mis à aller courir dans un premier temps. Et j'y étais entre 5 à 6 fois par semaine, le matin, avant le travail, donc avant l'aube, avant d'être à 7 heures à mon travail. Ce qui fait que c'était brutal au début, c'est vrai. Mais j'en avais besoin, c'était nécessaire pour moi. Et je me suis mis à acquérir quelques connaissances qui n'avaient rien de cognitif, bien évidemment, mais des connaissances sur moi-même. Et j'ai pas laissé ça stagner en fait. Je l'ai continuellement amélioré. Ce qui fait que 10 ans après, 2024, je me suis lancé ce défi de courir 200. Mais bien évidemment, avant ce défi, 6 ans avant, mon tout premier défi, c'était un 27 km avec 1000 de D+. Tout en sachant que je ne courais jamais de dénivelé, toujours sur du plat, et je n'avais jamais dépassé les 10 km. Donc, c'était un bon défi pour moi. Ensuite, 5 ans en arrière, le deuxième défi, c'était 53 km. Cannes-Monaco, avant le travail. Je m'étais levé à 2 h du matin, j'étais arrivé à 8 h 30. Mon collègue, lui, il avait pris le camion, et il m'avait rejoint là-bas, même heure. La journée après était très difficile, mais sincèrement, j'ai tenu le coup, j'ai réussi. Ensuite, 4 ans en arrière, Cannes-Castellane, 81 km, avec les 3 petits cols. Celui-là, je l'ai fait en 10 heures, à une moyenne de 8 km/h au final. Et je sais plus combien j'avais des plus, parce qu'à l'époque, je le faisais sans localisation GPS. Je faisais ça vraiment, pour moi, je partageais rien. J'avais juste vu la map sur Google, qu'il y avait 80 km, c'est tout. Ensuite, j'ai voulu me faire Draguignan-Barcelonnette avec le col d'Alos. Mais là, j'ai échoué au 95e kilomètre. À l'époque, il y avait une personne qui venait me donner assistance vers le milieu de la journée. Moi, je partais tôt le matin, je partais à minuit ou 2 h du matin. Et je pense que ça m'a poussé à abandonner en fait, le fait qu'il y ait quelqu'un. Donc, j'ai retenté le 130 km, mais sur une boucle que j'ai improvisée pour partir du point A et revenir au point A. Parce que forcément, Draguignan-Barcelonnette, il fallait que quelqu'un me ramène après. Alors, j'ai réussi ce 130 km en 2023. Et là, 2024, je m'étais pas mal entraîné. Je m'étais fixé un challenge d'exercer 50 marathons, donc quasiment un par semaine, en une année.
J'en ai fait 30. J'en ai fait 30 de janvier à juillet. Ensuite, j'ai arrêté pour d'autres raisons. Parce que je ne cherche pas non plus à déséquilibrer mon environnement, ma vie privée, ma vie familiale et mon travail. Mais j'en ai quand même réussi 30. Et ça m'a permis d'accroître mes capacités d'endurance et de force mentale, notamment la nuit. J'ai réalisé aussi une course de 56 km sans dormir la nuit, un vendredi soir, en fin de semaine. Tout ça, c'est sur ma playlist de challenge. Et j'ai fait aussi la semaine des marathons. J'ai voulu faire 5 marathons en 5 jours. La nuit avant le travail, j'en ai validé 3 sur 5. Les 2 autres, j'ai dû arrêter à 30-32 km. Parce qu'après, je devais aller travailler. Je courais vraiment pas vite. Et je m'étais pris peut-être un peu en retard d'1 heure, 1 heure et demie. Ce qui fait que j'ai pas pu le terminer. Après, j'ai fait un marathon lesté avec 20 kg. La nuit avant mon travail. J'ai mis 5h45 sur celui-là. Il était ultra puissant en termes de volonté et de détermination. Et je l'ai réussi. Toute cette préparation que j'ai fait, plus tous mes autres entraînements que je pratique, ok, parce que j'ai vraiment développé cette volonté, cette capacité de toujours vouloir progresser. Je pensais être prêt pour les 200 km. Je pensais vraiment faire un meilleur temps, un meilleur résultat. Et j'ai été confronté à un mur incroyable. Notamment cette destruction au niveau des pieds qui m'a fait tant souffrir pendant tant d'heures. Pendant bien 20 heures sur 70 km. J'ai dû subir ça et les combattre. Mais ça m'a permis vraiment de m'explorer intérieurement. J'en étais capable. Et je suis pas passé par vouloir abandonner, mais je suis passé par cette pensée qui m'a dit, est-ce que c'est possible de vraiment le finir avant que je reprenne le travail lundi matin? Donc je m'étais fixé une heure limite de 1 heure ou 2 heures maximum. Fallait que je sois chez moi pour dormir quelques heures ensuite, pour être capable d'aller travailler. Donc là-dedans, ça cogitait de fou, ça faisait des calculs et tout un tas de motivation intérieure. Et j'avais des pertes d'espoir quand j'ai été complètement dans les vapes, en surentraînement, surépuisement, et que je marchais à 1,5 km/h. Je faisais 1,5 km en 1 heure. Ça veut dire que le kilomètre, je le faisais en 38 minutes, quoi. C'était préoccupant dans mon esprit parce que je me disais, est-ce que vraiment je vais y arriver? Et je me mettais des coups de boost, des coups de pied au cul, où des fois j'y allais pendant peut-être 1 heure et demie, 2 heures, à une vitesse de 5,5, 6,5 km/h. Et là, je prenais bonne avance. Ensuite, des fois, je m'arrêtais, je me massais les pieds. Et puis, je repartais de plus belle. Je remarchais, je recourais. J'ai fait que ça non-stop. J'avais pris des écouteurs. Mais sincèrement, ça fait un bail que je me suis détaché de ces écouteurs. Et pendant ce trajet, je les ai écoutés moins de 30 minutes sur 44 heures. Et ça m'a pas été d'une grande utilité. Vraiment, j'étais mieux en symbiose avec moi, en fait, avec mon corps et mon esprit, en essayant de faire qu'un avec lui, d'essayer de comprendre comment je pouvais y arriver. C'était ça ma préoccupation. Et j'ai fait 4 petits dodos de 10 minutes. J'ai réglé mon minuteur sur 10 et j'ai fait 4 siestes sur les 20 dernières heures environ. Et ensuite, j'ai calculé en kilocalories, je me suis alimenté un peu moins de 7000 kilocalories sur les 18 000 dépensés. Je ne sais pas si j'ai une bonne expérience là-dessus sur la prise de kilocalories, parce que j'ai mangé beaucoup de solides. J'ai mangé des trucs qui me disaient, en fait, la plupart des trucs que j'ai pris dans mon sac à dos, les 2 tiers, je les ai pas mangés. J'ai mangé qu'un tiers, le reste, j'ai dû acheter 2 sandwichs, plus la quiche et le gâteau au chocolat que je me suis fait offert par mon histoire dans le restaurant. Et
Et voilà, j'ai pris quelques boissons sucrées. J'en ai pris 5 pendant tout le trajet. Et voilà, 2-3 cafés. Je pense que j'ai fait le point sur les petits détails que je n'avais pas dit pendant ce parcours. En tout cas, l'important vraiment du message à retenir, s'il y a un truc à retenir, c'est que quoi que tu sois dans la vie, quoi que tu penses être, détrompe-toi. Tu peux te créer une nouvelle identité. Sincèrement. Et il ne faut pas se comparer à qui que ce soit dans ce monde. Parce que si je commence à me comparer, je pourrais très bien me dire que les élites de ce monde, ils rigoleraient de ma performance. Parce que au final, ma vitesse moyenne était de 4,7 km/h. Alors qu'il y a des moments où j'étais à 10 km/h. Mais quand il y a des moments où j'étais la nuit à 1,5 km/h, ça m'a flingué mon temps. Et j'étais désemparé. Donc, il est interdit de se comparer aux autres. Tu peux juste te comparer à toi-même de ce que tu étais hier. C'est la seule chose à faire. Et c'est comme ça que tu vas développer une autre personnalité et une autre force là-dedans. Tu vas énormément grandir, découvrir des choses étonnantes sur toi-même, étonnantes sur les capacités humaines. Parce que en plus, tu développes ça dans plusieurs domaines. Je ne fais pas que courir, je développe d'autres compétences, notamment avec mon intelligence. Du coup, commence par le commencement. Si tu fais zéro, rien du tout, fais-toi ne serait-ce que 15 minutes par jour. C'est à peine 1% de ta journée, à peine 1%. Et ça va pas de développer une capacité physique, c'est pas fait pour. C'est fait pour te créer un engrenage. Oui, un nouveau mécanisme qui va te permettre ensuite, à travers les mois, si tu respectes ces 15 minutes par jour, ça va te permettre de justement aller chercher un peu plus loin. Ne jamais stagner. Après, tu vas peut-être faire 20, 30, 45 minutes, 1 heure. Mais toujours être dans ce principe du mouvement. D'accord? D'aller chercher de l'endurance, du fractionné, du cardio, soulever des charges, son poids de corps. Toutes ces petites choses, en fait, c'est énorme. Et ensuite, essayer de se détacher un peu, petit à petit, du monde moderne. Et se remettre à lire des bouquins, ouais. Ça, c'est quelque chose d'important que j'ai mis en place dans ma vie. Et crois-moi, ça m'a vraiment changé. Sur ce, je vous laisse. J'ai dit l'essentiel, je pense. Et je vous laisse visionner un petit peu mon parcours, ce que j'ai ressenti, ce dont par quoi je suis passé, les beaux paysages. Et puis, bon visionnage. J'espère que ce reportage, à ma manière, à ma façon de faire, vous plaira. Moi, je suis dans la forêt. Je suis bientôt arrivé au chantier, dans 500 mètres. Bon courage à tous et bon développement. Et c'est parti pour mon premier 200 km solo. Le jour commençait à se lever. J'ai été dans mes pensées comme ça et je me suis acheté pas mal de fruits secs, notamment un mélange de noix de cajou, cacahuètes et miel. Et j'étais en train de me demander quel goût ça avait. Le mec il fait une course de 200 km et il pense à la bouffe quoi. Madame la Lune. Ah, ce matin le départ, j'étais en forme. Je me suis réveillé un petit quart d'heure avant, donc sans réveil. Ça c'est le compte Punter. Et je suis parti donc de nuit. Et je déteste la nuit. En plus, je commençais par 18 km de montée. Et il s'avère que ouais, plus je montais, plus il faisait froid. Et là, je suis content de voir le soleil se lever. Ça commence à se réchauffer. Et rien que de voir le jour, là, je suis dans une position confortable en fait. Je suis bien quoi. Je suis dans ma zone de confort. Même pendant ce trek en fait. Et je sais que je vais connaître comme ça des hauts et des bas comme ça en permanence. Surtout
que je vais me taper toute la nuit du samedi au dimanche soir. Celle-là, je vais la détester, mais bon, je vais tenter de lui sourire pour être moins stressé. Petit déj. Je suis dans les gorges du Verdon. C'est beau, hein? Les putains de falaises. Première étape. Dinguerie là, je suis plus heureux. Je suis dans la montagne. Je suis en train de marcher tranquille en pleine nature, vraiment. Je suis entouré que de ça. J'ai les jambes éclatées. J'ai couru 75 bornes. Allez, je mange un bon sandwich. Ça c'est la vie, bordel. Là, je sens que je suis en train de chuter. C'est dans ces moments-là que je vais pouvoir m'explorer de l'intérieur. Voir ce que j'ai dans le ventre pour tenir le coup. Bientôt, je quitte la montagne, encore 10 bornes, je pense. Et j'arrive en ville pour rejoindre le bord de mer. Je pourrais faire le plein d'eau, je pourrais prendre un café sûrement pour essayer de tenir le coup. Je pense à tous. Moi j'ai le plaisir de voir ça, coucher du soleil. Ça va le faire. Il est 23h30 et j'ai toujours pas d'eau. Je suis complètement rincé. Putain, l'équipe, il m'est arrivé un truc de fou ce soir, c'est vraiment une putain d'aventure que je suis en train de vivre. Ça faisait 20 km que je traversais dans la montagne sans eau, j'avais plus rien. Je me dis je vais arriver en ville, je vais pouvoir me démerder pour trouver de l'eau. Et je suis arrivé dans les premières villes, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. J'avais plus de jus. Franchement, quand je suis arrivé à Opio, c'est simple, j'avais plus rien du tout. J'ai arrêté de courir, je faisais que marcher. Je vous assure, un vrai zombie. Et je traversais des forêts, il faisait sombre, il faisait nuit. Et j'ai dit putain, je suis dans la merde. Vraiment, j'étais dans la merde. Ça faisait 35 km que j'avais pas d'eau. J'étais au 117e kilomètre. Et à bout d'un moment, je reviens sur la route là où je suis actuellement d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi. Dans une toute petite ruelle, je vois des gens sur une table dehors en train de discuter. Putain, ben là, j'arrive comme ça, à moitié mort, à moitié. Je leur demande s'ils peuvent pas me remplir ma bouteille d'eau. En fait, c'était un petit resto. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dame, mais je suis tombé sur des anges en fait. Comme quoi le destin, l'univers, Dieu, peut appeler tout ce qu'on veut. Il a vu que j'étais en pleine lutte pendant 35 bornes, complètement mort comme un zombie. Il a vu que j'ai tenu le coup. Il m'a guidé sur les meilleures personnes de cette putain de planète. Carrément, la dame, elle m'a offert un repas, un coca. Elle m'a donné 2 bouteilles d'eau bien glacées. On a parlé comme ça, mais pendant au moins... On a échangé pendant facile 45 minutes, 1 heure. En fait, je sais pas, j'en ai rien à foutre du temps, quoi. C'est une putain d'expérience, une putain d'aventure que je suis en train de vivre. Comment tu peux tomber sur ça?
C'est ouf. Je vais remettre la frontale. En tout cas, je voulais vous partager ça, c'est énorme. Et là, me revoilà parti, le ventre bien rempli. Et ouais, je suis au top. Franchement, je suis au top. Il me reste encore beaucoup à faire en kilomètres. Mais je suis heureux quoi. Énorme. Voilà, nous y voilà. Oh, Madame la Lune. J'ai réalisé actuellement 130 km en 23 h. Et il est 3 h du matin. Bien évidemment, j'ai pas dormi. Et là, je suis KO. Je pense que je vais terminer en marchant. Il me reste 70 km. Je vais essayer de faire ça en maintenant une bonne allure dynamique. Au moins minimum 5 km/h. Il faut que j'essaye de maintenir ce cap de 5 km/h. Ça serait déjà bien. Parce que là, vraiment, j'ai les pieds éclatés. J'ai vraiment mal. Vraiment très mal aux pieds. Et puis j'ai ce sac à dos qui faisait bien 7 kg au départ. Et là il doit faire 6 parce que j'ai quand même le plein d'eau. Et il m'a irrité tout le bas du dos. C'est pas facile à gérer. Mais bon voilà. Vous savez tout. J'essaye de tenir le coup. Je crois que j'ai les pieds cassés. Je sais pas c'est quoi. Franchement, je m'attendais pas à ça, c'est pas normal. J'ai dû faire 2 km en 1 heure. Ça sent la merde. Oh ouais, ça sent la merde. J'avais froid alors j'ai mis mon collant. Et je me suis trouvé un nouveau plan. Si je maintiens ce cap à 4 km/h. Peut-être que je peux réussir en rentrant à 23 h ce soir. J'ai un peu moins mal. La douleur m'a fatigué beaucoup. Je m'accroche. Ça va passer. Ça va passer. Ouais. Le jour se lève. J'ai mis 4h30 à faire 10 km. J'ai avancé entre 1 à 3 km/h. J'ai maintenu ce cap. Et là, je sens que j'ai un regain d'énergie. Alors, je vais en profiter. Ouais. Je pense que c'est possible. Dans une course classée, il y a bien longtemps que je me serais fait éliminer. Parce qu'il y a un timing à respecter. Mais là en l'occurrence c'est ma course. Alors c'est moi qui prends les décisions si je m'élimine ou pas. Et j'ai décidé de continuer. Là il est 10h15. Je suis au 150e kilomètre en 30 heures. Ça fait 4 km que j'ai repris la course à une allure médiocre. Mais au moins je cours. Et je compte bien continuer comme ça. J'ai les pieds qui sont éclatés. Et je me suis dit quitte à subir cette douleur, autant l'écraser. Et l'attaquer tant qu'à faire. Voilà. Force, courage. 156e kilomètre. Je fais une pause, j'ai massé les pieds. « 175e. Plus de 25. Ça va le faire. Dernier 18 km. J'avais du Chatterton dans le sac, alors j'ai essayé de me scotcher les pieds avec pour bien le comprimer. Voir si c'était un peu mieux le rendu. On est à ligne droite. Au village. Pour l'équipe, ça y est, 100 mètres et je suis rentré à la maison. Demain je dois me lever pour travailler. Je vais prendre une douche et je vais dormir direct. J'ai même pas faim. Et je voulais vous remercier les gars. C'était une putain d'aventure. Merci pour vos soutiens. Merci à Johan et à Ahmad pour leur téléphone. Merci à tous pour vos messages.
Ouais, c'était un putain de partage. Hein. Ouais, c'était une aventure de fou, quoi. Je crois que j'ai couru 44 heures. Couru et marché. J'ai les pieds éclatés. Je crois que j'ai fait 70 bornes avec ces pieds éclatés. Je sais pas comment j'ai fait. Bon, allez. Je prends une bonne douche. Je suis arrivé. Ciao la famille. Force à tous. Portez-vous bien. Le lendemain au travail. Le pire, c'est les escaliers. Après, ça va. Quand je vois ça qui est déjà chargé sur le chantier, je me dis que quelque chose est prêt pour samedi.